Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du jeu That's Not a Hat, ou en français, Ce n'est pas un chapeau. C'est un jeu pour les enfants à partir de 8 ans. On est sur 3 à 8 joueurs et les parties durent à peu près une petite quinzaine de minutes. C'est un jeu d'ambiance et surtout de mémoire et je vous propose qu'on fasse une partie tout de suite. Voilà à quoi ressemble le jeu quand il est installé. Donc chacun des joueurs a une carte de départ et vous avez le magasin qui est constitué du reste des cartes du jeu. Dans ce paquet de cartes, vous pouvez jouer avec toutes les cartes, mais sachez que vous avez deux types de cartes, les cartes rose foncé et les cartes rose clair. Si vous voulez jouer au tout début avec les cartes les plus simples, ce sont les cartes rose clair, mais vous pouvez aussi jouer uniquement avec les plus compliquées ou faire comme moi et jouer avec toutes les cartes en même temps. Le principe du jeu est assez simple puisque on est tous des enfants très généreux et on veut faire des cadeaux aux autres, et pour ce faire, le premier joueur va prendre une carte du magasin et la retourner. En la retournant, on s'aperçoit qu'il y a toujours une flèche, et c'est cette flèche qui va indiquer à quel joueur je peux donner mon cadeau. Donc ici, ce sera au joueur à ma gauche, et je vais lui donner la carte en lui disant « Tiens, je t'offre un ballon ». On est évidemment au début du jeu, donc ce joueur sait effectivement que c'est un ballon. Il va donc l'accepter, et maintenant, comme c'est lui qui a reçu un cadeau, il va pouvoir jouer et prendre sa carte, la retourner, et en fonction de la flèche, il va pouvoir donner un cadeau au joueur correspondant. Ici, le joueur de gauche. Tiens, je t'offre un cactus. Ce joueur-ci est également certain que c'est un cactus et donc il va accepter le jeu, dire merci et va également vouloir offrir un cadeau. Comme il peut pas offrir un cadeau qui vient juste de recevoir, il va offrir cet autre cadeau, donc le piano. Il va retourner la carte. De nouveau, on est parti vers la gauche et il va lui dire tiens, je t'offre un piano. Ce joueur-ci, il est un petit peu tête en l'air et il n'a pas vraiment regardé la carte, donc il n'est pas sûr que c'est un piano et donc il va refuser le cadeau. Il va donc dire ceci n'est pas un piano, je refuse ton cadeau. On va donc retourner la carte, on vérifie si c'est un piano ou pas. Comme c'est un piano, ce joueur-ci s'est trompé et donc il va venir créer une petite défausse à côté et garder ce cadeau dans une pile de défausses. Il a donc un point et le premier joueur qui a 3 points a perdu. Comme ici, il a toujours ce cadeau-là, mais il peut toujours pas l'offrir puisque c'est le dernier cadeau qu'il a reçu. Il va prendre une carte du magasin, la retourner. Décidément, on va toujours pas vers la gauche, aller vers la gauche et dire voilà, je t'offre un cerf-volant. Il accepte donc le cadeau et va à son tour offrir un cadeau. Il retourne donc son cadeau et va offrir à l'autre joueur tiens, je t'offre un chat. Cette fois-ci, le joueur a bien suivi, il sait que c'est un chat, il va accepter, dire merci et il va enfin pouvoir retourner son propre cadeau et va pouvoir jouer à son tour. Il va donc offrir son cadeau au joueur indiqué par la flèche. Tiens, je t'offre une chaise. Et à partir de maintenant, ça va se compliquer un petit peu parce que comme vous pouvez le voir, ce joueur qui est ici, qui vient de recevoir une chaise, va pouvoir offrir son ancien cadeau qui est ici. Mais à partir du moment où les cartes cadeaux sont retournées, on ne peut plus les consulter. Et donc il faut se souvenir que là-dessous, il y avait un cactus. Et donc le joueur va dire, tiens, je t'offre un cactus. Le joueur qui est ici va dire ok, j'accepte, merci pour le cactus. Il va donc pouvoir offrir son ancien cadeau qui est ici. Il va lui dire tiens, je t'offre un cerf-volant. Le joueur qui est ici, il n'est pas tout à fait sûr que c'est un cerf-volant, mais il se dit c'est pas grave, je vais quand même l'accepter. Et donc il dit merci pour ce cerf-volant. Et c'est de nouveau à lui à jouer. Il va donc venir prendre son ancien cadeau et il va dire tiens, je t'offre un cactus. Le joueur qui est ici, il est persuadé que c'est pas un cactus et donc il va refuser le cadeau en disant ce n'est pas un cactus. On va donc vérifier si c'est un cactus ou pas. Effectivement, il avait raison, c'était pas un cactus et donc c'est le joueur qui est ici qui va donc garder cette carte dans sa défausse. Comme précédemment, ce joueur-ci qui avait le piano ici, ben maintenant c'est celui-ci qui a aussi un cadeau dans sa défausse et s'il a 3 points, c'est celui-là qui aura perdu. C'est donc maintenant ce joueur-ci, puisque c'est lui qui a fait l'erreur, qui va devoir jouer. Il va prendre une nouvelle carte dans le magasin, la retourner. Dans le bon sens, c'est mieux, la retourner et offrir au bon joueur son cadeau. Tiens, je t'offre un livre. Et ainsi de suite jusqu'au moment où vous avez un joueur qui a 3 points, donc 3 cartes, 3 erreurs si vous voulez. Il aura donc 3 cartes, il aura donc perdu. Les choses à retenir pour ce jeu, c'est donc à chaque fois que vous allez offrir un cadeau, c'est en fonction de la flèche qu'il y a à l'arrière de la carte que vous allez pouvoir choisir le joueur à qui vous allez offrir le cadeau. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où une carte cadeau a été retournée, vous ne pouvez plus la consulter. Vous pouvez également accepter un cadeau en n'étant pas forcément certain de ce qu'il y a
y a en dessous, mais si vous êtes certain de ce qu'il y a en dessous et que vous êtes certain que l'autre joueur a fait une erreur, vous pouvez refuser le cadeau, ce qui vous permet de donner un point à l'autre joueur. Voilà, j'espère que ce jeu vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, j'y répondrai dans le courant de la semaine. Et on se voit la semaine prochaine pour un nouveau jeu.